vous. Ce soir, nous voulons une chose apporter, parler à notre Dieu, lui rappeler une chose, lui rappeler sa promesse, ses promesses par rapport à la République démocratique du Congo. Bien-aimés, moi je dis que ce jour, je voudrais que nous puissions prier pour le Congo. Mais avant que nous le fassions, avant que nous continuions dans la lancée, c'est-à-dire ce que nous avons commencé à faire depuis, je voudrais quand même qu'on puisse clarifier une chose, ou 2 ou 3 choses que nous devons clarifier afin de nous mettre d'accord. Vous qui êtes en direct avec nous et ceux qui le feront après, il faudrait que nous nous mettions d'accord. Pourquoi nous prions pour la République démocratique du Congo? Parce que maintenant, ça devient un sujet de division. Quelque chose qui ne devrait pas être. Qu'on puisse demander aux gens de prier, de demander la grâce de Dieu pour une cause juste, mais pour plusieurs raisons, pour une raison ou une autre, ça devient un sujet de séparation, de division parmi les Congolais. Il y en a qui pensent que ça vaut pas la peine de le faire ou qu'il ne faudrait pas le faire. Je voudrais d'abord rappeler des choses. Nous prions pour ces pays qui est maintenant déchiré par des guerres qui n'ont presque trop duré. Il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, les guerres, c'est pas maintenant que ça a commencé. Avant, à l'époque de la Bible, les guerres ont toujours existé. Et les guerres n'ont jamais existé pour une cause juste. Disons les commencements, les débuts, ça a toujours été la suite d'une injustice qui commence par des intérêts politiques. Depuis tout le temps, depuis l'histoire du monde, les guerres n'ont été que suite à des intérêts égoïstes. Et lorsque nous regardons même dans l'histoire de la Bible, Dieu a intervenu à plusieurs reprises à des guerres. Si Dieu a intervenu au cours de ces guerres depuis le temps passé, ce n'était pas pour les séparer en match nul, pour prendre un peu l'exemple d'un match de football. Dieu n'a pas intervenu pour mettre fin à ces guerres de manière égale, c'est-à-dire match nul, Dieu l'arbitre vient siffler, fin du match, c'est un match nul. Non. Depuis l'histoire de la Bible, lorsque Dieu a intervenu, ça a toujours été en faveur d'un camp. Quand bien même que tous les 2 camps, ce sont des créatures de Dieu. Quand les Israélites livraient un combat contre les Amalécites, contre les Madianites, contre toutes ces tribus que vous connaissez, ce sont tous des créatures de Dieu qui sont des descendants de nos patriarches. Mais Dieu avait toujours intervenu à faveur d'un groupe. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'il aille à l'encontre de sa propre parole, de ce qu'il est en réalité. Qu'est-ce qu'il est en réalité? Notre Dieu, c'est un Dieu juste, qui a toujours plaidé pour la justice. C'est-à-dire, il a toujours été contre l'injustice. Il a toujours été contre les jugements iniques. Il a toujours été contre la persécution. Il a toujours été contre un peuple qui est traité injustement par un autre peuple pour des intérêts égoïste. Dieu n'a jamais laissé passer ça. Parce qu'il est Dieu, un Dieu juste. Il marche toujours dans la justice. Et sa volonté a toujours été que la justice puisse prévaloir là où l'injustice règne. C'est comme ça qu'il a intervenu à Israël. Lorsque l'Égypte a fait subir toutes sortes de peines à Israël. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, nous va prendre quelques passages que je vais nous donner. Mais c'est quelques passages que moi j'ai pu retenir dans vos lectures personnelles. Vous allez aussi découvrir beaucoup de passages où la justice de Dieu a prévalu. Donc le premier préalable que je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord, c'est que les guerres ont commencé. La guerre, c'est une histoire ou un mot aussi vieux que le monde. Et dans tous les cas, les guerres n'ont jamais été parce qu'il fallait quelque chose. Ça a toujours été des raisons injustes et Dieu a cherché à rétablir la justice. Et notre Dieu, c'est un Dieu de justice. La deuxième chose que je voudrais qu'on se mette d'accord, il lui-même a donné l'exemple de ces justes et de ces juges. Et il dit même ces juges iniques. Lorsque vous continuez à les tourmenter, cette femme va se mettre à les tourmenter même à la fin. Même s'il est inique, il est injuste, mais à cause du fait que vous les tourmentez assez, cette femme les tourmente assez, ce juge va faire justice. C'est ce que notre Dieu est. Dieu parfois se définit lui-même par rapport à ce qu'il n'est. C'est comme ça Dieu lui-même se compare avec ces juges pour dire ce qu'il n'est pas. C'est que lui, Dieu n'est pas, c'est un Dieu injuste. Il n'est pas un Dieu injuste. Voilà pourquoi si nous allons prier pour le Congo, c'est parce que cette guerre, cette situation de martyrs, de persécutions, de maltraitance que les Congolais, que nos frères, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, sont en train de passer, ils ne le méritent. Ce n'est pas justifié. Rien au monde ne peut le justifier.
Et Dieu dit, même s'il y en a d'entre nous qui parlent, bon, je vais juste frôler, je ne voudrais pas parler de la politique, parce que je ne voudrais pas que nous fassions ces choses. Et ça sera mon troisième point, je vais venir sur là, je finis le deuxième point. Dieu dit, même si ces juges-là est injuste, mais parce que cette femme continue à l'harceler, il va faire justice. Et si nous continuons à harceler Dieu, même si il n'avait que faire de cette situation, mais parce que nous continuons à frapper à sa porte, il va nous faire justice. C'est ce que lui-même dit. Et la troisième chose que je voudrais qu'on se mette d'accord, c'est que nous ne prions pas pour le Congo en faveur d'une personne qui que ce soit, ou en faveur d'un camp et au défaveur de notre camp. Nous ne sommes pas des pays pour un intérêt quelconque. Que quelqu'un pense que nous sommes en train de le soutenir. Non. Nous ne soutenons personne. Nous ne prions pour l'intérêt ou la gloire des personnes. Nous le faisons parce que c'est une recommandation de Dieu. Donc, que ça soit clair là-dessus. Que ça soit clair, ces trois préalables. Si nous sommes d'accord avec ces trois préalables, que nous pouvons prier ensemble et demander cette chose sincèrement à notre Dieu. Nous le faisons parce qu'il est un Dieu de justice. Depuis tous les temps, depuis l'histoire du monde, il a intervenu dans des guerres. Et ça a toujours été en faveur d'un camp et en défaveur d'un autre. Et cette fois-ci, nous voulons que Dieu intervienne à faveur du Congo. Et une autre chose que je voudrais qu'on se mette d'accord. Si nous prions, c'est pas pour que Dieu puisse infliger, je ne sais pas moi, quel sort à ce peuple-là, quel qu'il soit, qui sont en train de faire la guerre, mais c'est un problème militaire. Et quand un militaire va en guerre, ils savent qu'il y aura des pertes. C'est ça la loi de la guerre. Ce n'est ni un péché pour un militaire qui tue un autre militaire. Ça n'a jamais été un péché depuis l'histoire du monde. Donc quand un militaire va en guerre et il tue un autre militaire, c'est pas un péché devant Dieu, parce que c'est ça la définition même de la guerre. Et c'est ça même son travail. Parce que sinon Dieu allait dire qu'il n'y ait pas de militaires au monde. Mais quand un militaire va faire une violence à des civils, c'est là où ça devient injuste par rapport à Dieu. Toi, ton travail, c'est aller combattre l'armée adverse. Mais si tu commences à violer les femmes, à tuer les enfants, à violer les mères, là, ça devient contre la Bible. Et là, ça demande l'intervention de Dieu. Et c'est par rapport à ça que nous sommes en train de demander l'intervention de Dieu. C'est pour que Dieu intervienne en faveur de ces enfants, de ces femmes, de ces mamans, de ces vieillards qui sont traités injustement. Ils n'ont qu'à faire de la guerre. Ils n'ont qu'à faire des intérêts de la guerre. Mais ils ne doivent pas être de victimes. Nous prions pour l'Église martyrisée. Depuis tous les temps, Dieu a toujours demandé que nous puissions prier pour l'Église qui est en train d'être martyrisée. Et c'est le cas à présent au Congo. Il y a des églises qui ont été brûlées, saccagées, des peuples, des gens qui ils sont allés se réfugier au sein de l'Église. Pour deux raisons. Ils croient qu'à l'Église, c'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où Dieu peut les garder encore. Ces personnes de mauvaises intentions les ont pourchassés jusque dans des églises. Et les églises ont été martyrisées. Et nous devons prier pour cela. Et si nous sommes d'accord pour cela, moi je vais rapidement vous faire lecture de quelques passages bibliques qui va soutenir notre prière de ce jour, disons de cette semaine, parce qu'aujourd'hui on va... Cette mise au point déjà va nous prendre beaucoup de temps, mais c'est important parce que la Bible dit on ne peut pas se lancer dans une entreprise, dans une démarche, vous et moi, si nous ne sommes pas d'accord avec le préalable. Donc c'est important qu'on puisse éclairer, tracer ces préalables. Et si ce programme par la grâce de Dieu est enregistré, nous allons le rediffuser et je vais cette fois-ci particulièrement vous envoyer des liens spécifiques de ce moment que nous passons afin que vous puissiez le partager à une personne qui peut l'écouter. Parce que j'ai manqué à le dire, mais il faut que je le dise, parce que le Saint-Esprit me l'a rappelé. Une autre raison qui a fait la division parmi les Congolais par rapport à soutenir, à prier, à demander l'intervention de Dieu dans cette situation que le Congo est en train de passer, c'est ce que les serviteurs de Dieu sont en train de passer comme message. Je voudrais dire à mes frères, serviteurs de Dieu, mes frères et sœurs, si tu es convaincu de ce que tu fais, il faut le présenter clairement. Il faut demander au peuple de Dieu ou à toute la population congolaise de prier, non pas pour soutenir une personne. Nous ne demandons pas le soutien de qui que ce soit auprès de Dieu. Non. Si quelqu'un veut faire ces choses-là pour que une personne quelque part voit que non, lui il les soutient, il a tout un peuple qui peut se mettre à genoux pour lui, ça c'est
à côté. Là, nous passons à côté. Et là, nous sommes en train de faire quelque chose qui n'est pas biblique. Et c'est ça qui fait que certaines personnes commencent à devenir réticents à prier pour Dieu. Serviteurs de Dieu, nous faisons notre travail comme il le faut. Si nous demandons au peuple de Dieu de se mettre à genoux, c'est pas pour soutenir un individu. C'est pas pour soutenir un groupe de gens. Nous le faisons pour demander l'intervention de Dieu par rapport à nos sœurs, nos mamans, nos filles, nos frères qui sont en train d'être traités injustement. Parce que les sorts qu'ils sont en train de subir n'a rien à voir avec la guerre. Nous avons vu des guerres plus violents que la guerre à l'est du Congo. Nous n'avons jamais vu des missiles, je ne sais pas moi, balistiques, ou comment on peut les dire, être lancés à l'est de la République démocratique du Congo. Non. Nous avons vu des guerres en Iran, à Ukraine et tout ça, où toutes sortes des armes, peut-être que nous, on ne connaissait pas. On les a vus. Mais il n'y a jamais eu des cas de viol comme on est en train de voir au Congo. Voilà pourquoi on dit à Dieu, nos seigneurs, c'est trop. Même s'il y a eu des guerres, la situation au Congo, c'est différent. Et ça demande ton intervention. Nous ne les faisons pas pour soutenir qui que ce soit. Je continue à marteler sur ça. Homme de Dieu, lorsque vous présentez cette situation, même lorsque vous prenez des passages bibliques, justifiez ces passages par rapport à la Bible. Prenez ces passages dans les contextes de la Bible. Il ne faudrait pas prendre des passages en dehors du contexte et les coller dans la situation du Congo. Ça devient de la manipulation. Et lorsque vous ajoutez la manipulation dans l'œuvre du Seigneur, vous gâchez tout. Et vous rendez la chose difficile. Il y a plein d'exemples dans la Bible où Dieu a soutenu un peuple qui était maltraité, malmené par un autre peuple. Prenez des passages dans les contextes et présentez les passages si vous voulez justifier votre prière, mais prenez les passages dans les contextes. Il ne faut pas tordre les Écritures au nom de quoi que ce soit, parce que c'est punissable. Dieu a dit qu'on n'ajoute rien de ce qui est écrit, qu'on enlève rien de ce qui est écrit, et il ne faut pas prendre des choses en dehors des contextes pour justifier quoi que ce soit. Donc, bien-aimés serviteurs de Dieu, revenez dans le bon sens, dans des bons sentiments, comme on dit. Faites l'œuvre de Dieu avec justice et sans intérêt quelconque, de se faire connaître par qui que ce soit, pour qu'on dise que non, toi aussi tu es en train de soutenir telle chose ou tel autre groupe ou ainsi de suite. Non. Si vous mettez ça dans les choses de Dieu, vous êtes en train de faire de l'amalgame et ça soigne pas notre figure en tant que serviteur de Dieu. Ça n'aide pas. Alors maintenant, on va rentrer dans ce que la Bible dit. Pourquoi nous devons prier pour le Congo par rapport au passage des Écritures? La première lecture, nous allons le faire dans Jérémie 29. Jérémie chapitre 29 au verset 7e. Je lis Jérémie le chapitre 29. Je vais lire, vous pouvez lire. Ainsi dit l'Éternel. Il dit, c'est une recommandation qu'il donne à toi et à moi. Il dit, recherchez toujours le bien de la ville. Dans d'autres versions, dans des vieilles écrites traditions, on parle aussi de la nation, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépendra de sien. Ici, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous recommande de prier pour la nation, pour la ville où Dieu nous a placés. Parce que notre bonheur dépendra de la paix dans cette ville, de la paix dans cette contrée dépendra notre bonheur. Quelqu'un dira, mais moi je ne suis pas dans la ville de Goma, moi je ne suis pas à Bunangana, je ne suis pas à Chacha et tout ce que vous voulez. Oui, vous avez raison, vous avez à prier pour la ville où vous êtes. À Lilongwe, à Charleroi, à Nantes, à Anvers. Si vous les faites, vous faites pas du mal. Vous faites bien. Priez pour la ville là où vous êtes. Priez pour la ville où vous résidez, pour le pays, pour la nation, ainsi de suite. Priez pour ça. Vous faites bien. Mais pourquoi nous devons prendre ces passages alors que le Seigneur demande seulement à ceux qui habitent Goma de prier pour Goma? Parce que c'est là où le Seigneur les a placés. Il y en a qui sont déplacés de Bunangana, de Chacha, de tous ces contrées. C'est à eux de prier parce que c'est là où l'Éternel les a placés. Quelqu'un dirait, mais je vais soutenir ces passages par un autre passage biblique. Une histoire que nous connaissons bien, vous et moi. C'est l'histoire dans les livres de Esther. Là aussi, je vais faire une lecture pour vous. C'est dans Esther, le chapitre 4e. À la maison, vous lisez tous les chapitres 4e d'Esther, qui était aussi un déplacé, sorti d'une famille qui n'était même pas connue, finalement élevé jusqu'au rang des reines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là où d'où il vient, il apprend des nouvelles que les choses ne vont pas bien. Mais lui, il est bien, il est dans la cour royale.
Si on prend le passage de Jérémie, ça ne les concerne pas. Parce que le passage de Jérémie, Dieu dit, vous priez pour la ville où vous vous trouvez. Toi, tu es à Lilongwe, le problème des Goma ne te concerne pas par rapport à Jérémie. C'est ce que tu peux dire. Mais c'est la même situation qui s'est présentée dans les cas d'Esther. Là, des nouvelles que là où il a laissé ses frères et sœurs, la situation ne va pas bien. Et quelqu'un vient lui poser le problème. Son oncle Mardoché. Il dit non, toi tu es ici. Mais là, nos frères et sœurs, ils sont dans une situation terrible. Et écoutez ces passages, dans ces passages d'Esther, j'ai dit que de 13 à 14. 13. Mardoché fit répondre à Esther en disant, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Ne crois pas que parce que tu es à Lilongwe, la situation des Goma ne te concerne pas. Ne crois pas parce que tu es à Charleroi, la situation qui se passe à Sacha, ça ne te concerne pas. Ne crois pas que parce que tu es à Nantes ou tu es à Bruxelles, la situation qui se passe au Congo, ça te concerne. Et Mardoché de continuer, il dit, car si tu t'étais maintenant, le secours de la délivrance viendra d'ailleurs. Si toi tu t'étais parce que tu es à Charleroi, si toi tu t'étais parce que tu es à Paris et que tu crois que la situation des Goma ne te concerne pas, sache-le que l'aide de l'Éternel viendra d'ailleurs. Et Mardoché de continuer, et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs. Et ici nous les prenons pour les Congolais. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Pour le cas d'Esther, c'était dur. C'était l'extrême que son oncle Mardoché lui a parlé. Pour toi, ça ne sera peut-être pas que tu périras. Mais c'est que ces portions, je les pris seulement pour te dire, si tu ne te lèves pas pour le faire, c'est pas un problème. Une autre personne se lèvera pour le faire. Mais tu manqueras la bénédiction de l'Éternel. Tu manqueras quelque chose que l'Éternel t'aurait donné parce que tu as fait ce qu'il a recommandé. Vous continuez la lecture, moi je m'arrête là. Continuez la lecture, vous allez avoir une bonne compréhension de la chose. Parce que quoi? Il y a une sagesse qui dit, on ne coupe jamais la branche sur laquelle on est assis. On ne coupe jamais la branche d'arbre sur laquelle on est suspendu, sur laquelle on s'appuie. Et le deuxième passage ou le troisième passage biblique que j'ai pris pour justifier notre temps que nous allons passer aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, c'est dans Proverbe. Dans Proverbe, le chapitre 11, le verset 11. Proverbe, chapitre 11, le verset 11, il est dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, toi et moi. C'est nous qui allons élever la ville ou la nation. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. C'est-à-dire, si les hommes droits ne bénissent pas, ne crient pas au ciel, ne réclament pas la bénédiction céleste sur cette ville, si toi et moi, nous ne nous lèvons pas pour réclamer toutes les bénédictions de Dieu sur le Congo, cette nation ne s'élèvera pas. Au contraire, la parole de méchants, les actes de méchants, la méchanceté de méchants vont continuer à perdurer dans ce pays-là. Et ta sœur, nos frères vont continuer à souffrir. Voilà pourquoi la sagesse de Proverbe dit, Proverbe 11, verset 11, il dit, c'est la bénédiction des hommes justes qui élèvera cette nation. C'est toi et moi. Si nous nous lèvons et réclamer, frapper à la porte du ciel, comme Dieu lui-même a dit, même s'il n'allait pas le faire, mais parce que nous continuons à frapper, nous persistons de manière continue. C'est lui-même qui dit, il va le faire. Parce que nous continuons à frapper à la porte du ciel. Et si nous ne le faisons pas, le sort Esther risque de tomber sur nous. Parce qu'une autre personne le fera. D'autres personnes le feront. Mais toi et moi, nous manquerons quelque chose de la part de notre Dieu. Troisième raison pour laquelle nous devons prier pour le Congo. C'est dans Ecclésiaste, le chapitre 9. Le verset 11, je vais relire tous ces passages que vous avez, plutôt que nous avons lus, afin que même dans vos moments personnels de prière, quand vous allez continuer l'Éternel pour le Congo, vous rafraîchissiez et ne fût-ce qu'un peu avec ces passages. Je sais que vous-même, vous en avez déjà assez, retrouvé ou noté. Vraiment, très rapidement, je vais le faire. Mais nous allons continuer jusqu'à la fin de la semaine. C'était important. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 11. Là, c'est l'Ecclésiaste qui parle, Salomon. Cet homme dont on a vanté et on ne cessera de le dire. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, aux plus armés, aux plus puissants. Non.
Il dit, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, à ceux qui croient être le plus fort, à ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir de pouvoir soutirer la richesse même des pauvres, des gens sans résistance, sans force. Ecclésiaste dit que de son expérience, de sa sagesse, c'est pas à ceux-là qu'appartient la victoire. Il dit, ni la faveur aux savants. Mais écoutez ceci, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Quelle que soit la situation qui soit en train de se passer au Congo, il y en a qui se croient plus forts, il y en a qui se croient plus puissants, il y en a qui se croient plus intelligents, il y en a qui se croient plus riches et ils prétendent avoir le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent. Mais Ecclésiaste dit, ce n'est pas ça qui fait la victoire. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont plus équipés, super équipés que le Congo. Ce n'est pas ça qui fera la victoire. Ça, c'est d'après la sagesse d'Ecclésiaste. Ecclésiaste dit, dans toutes choses, ça dépend du temps et des circonstances. Et qu'est-ce que ce passage vient faire ici? Justement par rapport à ça, Ecclésiaste dit, plutôt Ésaïe dit, maintenant nous allons dans Ésaïe 40. C'est là où vous allez trouver la justification de ces passages, de cette passage de ces Ecclésiaste. Il dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas les arguments, les armements, ce n'est pas la puissance ou tout ce que vous croyez être donner la victoire. Non, tout dépend des temps et des circonstances. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 40. Alors, raison des temps, je vais lire le verset 2 et 4. Ecclésiaste dit, la victoire, ça ne dépend pas de la force. Tout dépend du temps et des circonstances. Et le prophète Ésaïe, bien longtemps, il avait déjà prophétisé par rapport au temps et aux circonstances. Il dit ceci, moi, disons, Mayap Mission Radio, voici ceci. Va dire à mon peuple, à tous ceux qui sont éparpillés, partout où vous êtes, c'est à vous qu'Ésaïe s'adresse. Il dit, consolez mon peuple, consolez le peuple congolais, dit votre Dieu. Parlez au cœur même de Jérusalem. Vous pouvez mettre Kinshasa, vous pouvez mettre Goma. Il dit, et criez-lui, dites à ces hommes, dites à ces femmes, dites aux Congolais que la servitude est finie, que son iniquité est expiée, quel qu'il soit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent cette situation au Congo, le Congo c'est un pays béni et tout ça, mais nous avons fait trop de mal à Dieu, nous avons adoré les hommes au lieu d'adorer Dieu. Dieu n'est pas un homme qui garde, même si c'était ça la raison, il ne va pas garder ça indéfiniment. Ça c'est mal comprendre Dieu. Ça, c'est mal comprendre les dieux que nous servons. Non. Lui dit, ne garde jamais rancune éternellement. Il faudrait que vous venez vers lui. Même si les Congolais et le Congo a adoré des personnes, des individus, au lieu d'adorer le vrai Dieu. Même si nous avons chanté et dansé pour des hommes. Mais Dieu dit, lorsque vous revenez à moi et vous implorez mon pardon, moi je vous exaucerai du ciel. Dieu n'est pas comme ce que vous pouvez imaginer, qui va garder rancune aux Congolais indéfiniment. Non, c'est pas le Dieu que nous allons frapper à la porte. Il dit, allez dire aux Congolais, allez à Kinshasa, allez à Goma, allez à Lubumbashi, dites-leur que la servitude est finie et que le mal qui pouvait être à la base de cette situation dans laquelle vous traversez est fini, est expié. Maintenant, vous avez reçu la main de l'Éternel. Vous allez voir la main de l'Éternel au double. C'est pour dire que ce que Ecclésiaste a dit, que la victoire ne dépend pas de la force de l'adversaire, mais ça dépend des temps et des circonstances. Et aujourd'hui, cette prophétie d'Ésaïe plusieurs années avant dit que ça s'accomplit maintenant. C'est le temps pour le Congo. C'est le temps où le Seigneur va lever sa main sur le Congo. Mais il faudrait que nous allions frapper à la porte. Il faudrait qu'une personne se lève. Il faudrait qu'un homme, une femme se lève pour frapper la porte du ciel en faveur du Congo. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Et toi et ta famille, vous périrez. Ne dites pas que ça ne me concerne pas. Parce que la Bible dit qu'il faut prier pour la ville dans laquelle tu te trouves. Oui, mais Mardochée a dit à Esther, ne crois pas que parce que toi tu peux manger le pain assaisonné, je sais pas moi, des omelettes ou des quoi, que tu crois que cette histoire des sages ne te concerne pas. Non. Ne crois pas parce que toi tu peux dormir quand tu veux, te réveiller quand tu veux, aller où tu veux, manger ce que tu veux, que la situation des sages ne te concerne pas. Non. Ça nous concerne tous. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons prier pour ces pays. Nous devons prier pour ces pays parce que nous avons la responsabilité de le faire. Nous devons prier pour ces pays parce que la Bible dit que c'est la bénédiction du juste qui va élever ces pays. Si toi et moi, nous ne nous lèvons pas, la fureur du méchant va continuer à se multiplier dans ces pays. Et l'Église
l'église martyrisée continuera à être martyrisée. Il faut savoir que l'église de Dieu est d'abord missionnaire. Et la mission, c'est prier pour l'église martyre. Et aujourd'hui, toi et moi, je voudrais que nous prions pour l'église martyre. Dans ton temps à la maison, rappelle-toi de ces choses. Je vais te rappeler rapidement ces passages pour nous mettre d'accord pour des raisons de cette prière. Tu liras Jérémie 29, le verset 7. Tu vas le suivre par Proverbe 11, verset 11. Tu vas lire Ecclésiaste 9. Verset 11. J'ai dit Proverbe 11, verset 11. J'ai dit Ecclésiaste 9, verset 11. Et après, tu vas lire Ésaïe 40, verset 2 et 5. Et tu vas terminer par la situation d'Esther, qui est dans Esther 4. Tu lis tous les chapitres 4. Nous remettre dans la prière. Nous allons nous mettre dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, c'est lorsqu'on se met à genoux, c'est là où les choses se passent. C'est lorsque nous nous mettons à genoux, c'est là où le ciel s'ouvre. C'est lorsque les justes s'élèvent. C'est là où, alléluia, quelque chose se passe. C'est lorsque le juste se lève, alléluia, nous allons nous approcher de notre Dieu. Alléluia. Encore une fois, vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci surtout à vous qui nous avez rejoints à partir de la République.